Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Le politique, comme vous le dites, il est sur le temps court. Et la haute fonction publique, elle est sur le temps long. Elle est là, elle fait une carrière sans forcément bouger, on va dire. Elle peut rester dans le même ministère ou passer d'un ministère à un autre. Ou bon. Mais elle est sur le temps long. Ces gens-là sont avant tout loyaux à leur corps et sont, j'ai l'habitude de dire, dans une sorte de devise tous pour un pour tous. Vous voyez, donc ils sont très soudés. Juste un exemple, je me rappelle avoir vu, avoir entendu à un moment donné un haut fonctionnaire du corps des ponts faire une présentation sur un sujet. C'était pathétique de manque de clarté, de manque de compréhension. Enfin, on n'y comprenait rien. Et je me penche vers mon voisin qui était au corps des ponts et je lui dis mais c'est vraiment mauvais. Il me dit non, c'est pas possible puisqu'il est du corps des ponts. Donc ils sont ultra soudés et de toute façon, ils sont capables de défendre l'indéfendable pour défendre un des leurs. Ils sont capables de défendre l'indéfendable. Moi, j'ai vu personnellement un cas où un homme condamné par la justice plusieurs fois, toujours défendu par ses pairs, alors que la justice avait été ultra claire, mais toujours défendu. Et donc, le politique, il est là sur le temps court. Le politique, il est là pour à la fois élargir son carnet d'adresses, à la fois pour se mettre une ligne ministre sur son CV. Et il sait très bien qu'il a une haute fonction publique qui est très puissante. Donc il a besoin on va dire, de louvoyer avec elle, il a besoin de travailler avec elle ou de placer des hommes à lui à la tête, mais ça peut ne pas suffire. C'est-à-dire qu'il est assez simple pour des hauts fonctionnaires de ralentir l'application d'une circulaire, de ne pas tout de suite mettre en place un décret. Enfin, vous pouvez créer un ralentissement, vous pouvez créer des bugs, vous pouvez créer plein de choses qui font que ça ne s'applique pas. En décembre 2022, et là l'exemple est très clair, notre première ministre, Madame Borne, a émis une circulaire à l'attention de toute la haute fonction publique en les enjoignant de façon très dure à appliquer immédiatement tout décret signé par le gouvernement et à ne pas laisser les décrets non appliqués pendant un certain temps. Et elle continue en disant que ce mode de fonctionnement est une injure à la population, aux citoyens. Donc, cette personne qui était auparavant haut fonctionnaire, aujourd'hui, elle a été ministre ensuite et Premier ministre, on voit bien qu'elle connaît bien le système. Donc, c'est bien ce qui se passe. C'est bien ce qui se passe. Ces personnes, donc cette strate de haute fonction publique, a le pouvoir, oui. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont absolument nécessaires. Il y a, de fait, déjà revenir à l'esprit Michel Debré et puis Général de Gaulle quand ils ont créé l'ENA. C'est dans les écoles, effectivement, comment recruter des gens courageux, comment recruter des gens qui sont capables de conviction. Aujourd'hui, pourquoi on voit tant de politiques qui n'ont aucune conviction? Ils sont capables de défendre une position aujourd'hui et défendre le contraire le lendemain. Ce sont des gens qui sont habitués à ne pas avoir de conviction. Et on a beaucoup de hauts fonctionnaires aujourd'hui qui considèrent que la grande qualité, c'est d'être souple. Et être souple, c'est, en le traduisant, c'est ne pas avoir de conviction. C'est être capable de défendre X la veille et Y le lendemain. Oui, et puis de toute façon, c'est ne pas avoir de conviction, c'est-à-dire que c'est faire ondoyer quels que soient les sujets. C'est grave parce que à la fois le haut fonctionnaire a une obligation d'appliquer, mais aussi il a aussi une obligation d'être un pare-feu. Et c'est bien ce qui s'est passé en 39-40. Ils ne l'ont pas été. Vous voyez ? Donc c'est important qu'on ait des gens qui soient vertébralisés, des gens qui ont une véritable intériorité, avec des convictions.
Alors bien sûr, il y en a, il ne faut pas généraliser, mais la grosse partie, effectivement, n'en a pas, et elle cultive le fait de ne pas en avoir. Voilà. Donc il y a un problème de recrutement. Au niveau du recrutement, il faut trouver des gens qui sont capables d'être ce que je décris, mais il faut aussi, je pense, on ne devient pas haut fonctionnaire en sortant de l'école. C'est une aberration. Il faut aussi faire des preuves, il faut montrer qu'on est courageux, il faut montrer que sur le terrain, on est capable de prendre des positions, d'être en capacité de défendre des convictions, etc. Comment dire, ce sont des traits de caractère qui doivent pouvoir être démontrés par le candidat. Et puis, il y a ensuite comment le système aujourd'hui fonctionne. L'impunité est une aberration. Le poste à vie, la fonction de haut fonctionnaire à vie, on pourrait imaginer une haute fonction publique par mission. C'est-à-dire qu'il y a des strates de postes, où il y a des types de postes qui sont de type haute fonction publique. Et on y accède pendant ce temps-là. Quand on accède à ce type de niveau, eh bien, ça serait une mission qui, elle, serait, comment dire, réservée aux personnes que j'ai décrits, qui auraient les traits de caractère que j'ai décrits. Et là, on aurait, à mon sens, des gens qui se donneraient beaucoup plus de peine pour l'être, et tout au long de leur vie. Moi, j'ai vu des individus qui se traînaient, mais littéralement, de bureau en bureau, à 45 ans. Ils sont énarques, mais voilà, ils ont aucune envie. Et c'est dramatique.